Le secret du scénario de la vie, comprendre le karma, le destin et le libre arbitre d'une perspective bouddhiste. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà demandé si votre vie suit un scénario prédéterminé ou si vous avez un contrôle sur le chemin que vous empruntez, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans une perspective bouddhiste profonde qui suggère que tout dans la vie est connecté, et que nous avons tous un rôle à jouer dans le déroulement du scénario de notre vie. Commençons par aborder une croyance commune, l'idée que la vie est chaotique et aléatoire, chaque événement étant une occurrence fortuite. Beaucoup d'entre nous ont peut-être vécu des moments où les choses ne semblent pas avoir de sens, ou lorsque nous faisons face à des difficultés qui semblent injustes. Mais le bouddhisme nous offre une perspective différente, celle qui dit qu'il n'y a pas de coïncidence. Chaque événement de la vie est connecté et fait partie d'un flux plus large. Les enseignements bouddhistes suggèrent que la vie ne nous arrive pas de manière aléatoire. En fait, la vie suit une sorte de scénario que nous avons, par nos actions, pensées et intentions, écrit nous-mêmes. Mais cela ne signifie pas que nous sommes contrôlés par une puissance supérieure ou que nous suivons simplement un scénario qui nous a été transmis. Cela signifie que nous avons le pouvoir de façonner la direction de notre vie à travers nos décisions. Karma, la force derrière le scénario de votre vie. Un des concepts clés du bouddhisme qui aide à expliquer ce scénario de vie est le karma. Le karma est souvent mal compris comme étant simplement une loi de cause à effet. Bien qu'il soit vrai que nos actions ont des conséquences, le karma va plus loin. C'est l'idée que nos actions, mots et pensées créent le tissu de nos vies, façonnant non seulement notre présent mais aussi notre avenir. Le karma ne concerne pas seulement les actions bonnes ou mauvaises. Il s'agit de la manière dont chaque action se propage dans le monde, touchant d'autres personnes et événements, et comment, en retour, ces interactions façonnent le cours de nos vies. Dans la vision bouddhiste, la vie n'est pas aléatoire, et rien n'arrive par hasard. Chaque événement de notre vie est le résultat de nos actions passées, et ce flux continue de façonner notre avenir. Lorsque nous parlons de karma, nous examinons comment les petits choix que nous faisons aujourd'hui affecteront l'avenir. Par exemple, si vous choisissez d'agir avec bienveillance, ces actions vous reviendront éventuellement, même si ce n'est pas immédiatement ou de la manière que vous attendez. À l'inverse, les actions négatives ou les comportements nuisibles peuvent également nous revenir de manière inattendue. Dans le bouddhisme, il existe 3 types de karma, passé, présent et futur. Le karma passé fait référence aux effets accumulés des actions entreprises dans des vies antérieures ou plutôt dans notre vie actuelle. Le karma présent est ce que nous créons en ce moment avec nos pensées, mots et actions. Et le karma futur est ce que nous expérimenterons en conséquence de nos choix présents. Mais voici la partie encourageante, bien que le karma passé façonne notre situation actuelle, il ne définit pas notre avenir. Nos actions présentes peuvent changer la direction de notre avenir. Cela signifie que nous ne sommes pas coincés dans un récit fixe, au contraire, nous avons le pouvoir d'écrire de nouveaux chapitres à travers nos choix et actions. Destin vs. Libre arbitre, comment ils coexistent. Maintenant, abordons une question courante qui se pose souvent lorsque nous parlons de karma, si la vie est comme un scénario, avons-nous encore un libre arbitre? Comment pouvons-nous avoir le contrôle sur notre destin si tout est déjà déterminé? Le bouddhisme enseigne que le destin et le libre arbitre ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce sont 2 forces qui coexistent et se complètent. Le destin, dans le sens bouddhiste, est la somme des circonstances dans lesquelles nous naissons, de nos actions passées et des conditions qui nous sont présentées dans la vie. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, le libre arbitre est le pouvoir que nous avons de choisir comment nous réagissons à ces circonstances. Pensez Y comme à une pièce de théâtre. Nous n'avons pas de contrôle sur le décor ou le scénario qui nous est remis, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous interprétons notre rôle. La clé réside dans la façon dont nous réagissons aux circonstances que la vie nous présente. Nos actions aujourd'hui façonnent notre avenir, et à travers ces actions, nous écrivons notre propre scénario. Cette compréhension du destin et du libre arbitre nous permet de prendre la responsabilité de nos vies. Elle nous enseigne que, bien que nous n'ayons peut-être pas choisi certains aspects de notre vie, nous avons le pouvoir de changer l'histoire à partir de ce point. Il ne s'agit pas de résister au flux de la vie,
mais de l'embrasser et d'utiliser notre libre arbitre pour façonner nos expériences. Tout est interconnecté, la toile de la vie. Un autre enseignement fondamental du bouddhisme qui nous aide à comprendre le scénario de la vie est le concept d'interdépendance, ou origine dépendante. Cet enseignement explique que tout est interconnecté. Nos actions, peu importe leur taille, affectent les autres, et les actions des autres, à leur tour, nous affectent. Vous pouvez penser que vos actions sont insignifiantes, mais en réalité, tout ce que vous faites a un impact, que vous le voyez tout de suite ou non. Par exemple, un mot gentil ou un petit geste de compassion peut avoir des effets considérables, répandant la gentillesse aux autres, qui la transmettent ensuite, créant un effet d'entraînement dans le monde entier. De même, lorsque nous faisons du mal aux autres, ces actions négatives nous reviennent de manière que nous n'attendions même pas. Nos vies ne sont pas séparées de celles des autres. Nous faisons tous partie du même réseau interconnecté. Lorsque nous reconnaissons cela, nous commençons à comprendre que le scénario de notre vie est écrit non seulement par nos propres actions mais aussi par les interactions que nous avons avec les autres et le monde qui nous entoure. En comprenant l'interdépendance, nous pouvons commencer à voir que chaque situation, chaque personne et chaque expérience que nous rencontrons fait partie d'un tableau plus large. Il n'y a pas d'événements isolés, et rien ne se produit sans cause. Tout est connecté, et chaque action, qu'elle soit positive ou négative, a des conséquences que nous ne comprenons peut-être pas pleinement sur le moment mais qui se révéleront avec le temps. Embrasser le scénario, comment naviguer dans le voyage de la vie. Alors, comment embrassons-nous l'idée que la vie est comme un scénario, et comment utilisons-nous les enseignements du bouddhisme pour le naviguer? D'abord, il est important de comprendre que la vie n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous co-créons. Bien que nous ne contrôlions pas tout, nous avons un rôle puissant dans la formation du récit. La clé est de prendre la responsabilité de vos actions, pensées et émotions. Reconnaissez que vos choix comptent. Chaque fois que vous agissez avec compassion, chaque fois que vous choisissez d'être gentil, ou chaque fois que vous répondez de manière consciente aux défis de la vie, vous ajoutez à votre scénario de manière positive. Lorsque vous agissez avec conscience, vous ne réagissez pas simplement aux événements de la vie, vous les façonnez. En même temps, reconnaissez que la vie est pleine de défis, et c'est normal. Chaque défi fait partie du scénario, et plutôt que de résister, vous pouvez en tirer des leçons. Le bouddhisme nous enseigne à embrasser la souffrance comme un enseignant. Chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité de grandir et d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et le monde qui vous entoure. En acceptant que le scénario de la vie n'est pas fixe, mais un processus dynamique, vous vous ouvrez à la possibilité de changement. Vous comprenez que peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous pouvez toujours réécrire le prochain chapitre. Votre avenir n'est pas gravé dans la pierre, il est en train d'être écrit maintenant par les choix que vous faites. Conclusion, vous êtes l'auteur de votre propre histoire. En conclusion, la vision bouddhiste de la vie comme un scénario nous invite à jouer un rôle actif dans la création de notre avenir. Nous ne sommes pas des personnages passifs dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Nous sommes les auteurs de nos propres vies, et nos actions, pensées et décisions façonnent le récit. Rappelez-vous, le karma nous enseigne que nos actions passées façonnent notre présent, mais nos actions présentes façonnent notre avenir. Le destin nous donne les conditions dans lesquelles nous naissons, mais le libre arbitre nous permet de choisir comment répondre. Et tout est interconnecté, ce qui signifie que nos actions n'affectent pas seulement nous, mais se répercutent également dans le monde, affectant les autres et façonnant la grande histoire de la vie. Embrassez votre rôle en tant qu'auteur de votre propre histoire. Prenez la responsabilité de vos actions, choisissez judicieusement, et rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'écrire un scénario qui reflète votre potentiel le plus élevé. La vie peut avoir ses défis, mais avec le bon état d'esprit, vous pouvez tourner chaque page avec espoir, but et clarté. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, envisagez de vous abonner à la chaîne et de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces enseignements avec le monde. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, que votre vie soit remplie d'amour, de sagesse et de clarté.